Louange à Allah et paix et salutations sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Les preuves de l'existence d'Allah très haut et de sa seigneurie sont nombreuses. La preuve de la nature innée. Les serviteurs sont prédisposés à connaître Allah très haut. C'est pourquoi il dit, exalté soit-il. Leur messager dit a-t-il du doute sur Allah, créateur des précieux et de la terre. Il vous appelle afin qu'il vous pardonne une partie de vos péchés et vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Sourate Ibrahim. Cheikh al-Islam a dit. Cela indique qu'il n'y a aucun doute sur l'existence d'Allah parmi les créatures offertes. Cela montre qu'ils sont prédisposés à l'acceptation. Le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui a dit. Chaque nouveau-né naît sur la fitra, la nature innée de l'islam. Ce sont ses parents qui en font plus tard un juif, un chrétien ou un masdéen, tout comme on fait d'un animal un animal. Parfait. Ne voyez-vous pas qu'il n'est saint de tout défaut? Ensuite, Abu Huraira a dit. La fitra nature innée qu'Allah a instillée chez les gens est d'adhérer à la religion pure. L'adoration d'Allah se fait sans aucune altération. Ceci est confirmé par la parole du prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. La preuve de l'impossibilité de l'existence de deux créateurs contradictoires. Si deux créateurs existaient et divergeaient, l'un voulant créer quelque chose et l'autre voulant le détruire, alors soit leur volonté se réalisait ensemble, soit aucune des deux volontés ne se réalisait, soit une seule volonté se réalisait. Au détriment de l'autre. Les deux premiers cas sont impossibles car le premier implique une réunion de contraires, et le second une annulation mutuelle. Ainsi, la troisième possibilité est que seule la volonté de l'un se réalise. Cela désigne le premier comme le seul vrai créateur, le second étant impuissant et donc inapte à la seigneurie. L'épreuve des signes psychologiques et cosmiques. Moïse paix soit sur lui a utilisé cela dans son argumentation avec Pharaon sur l'évidence de la seigneurie apparente. Allah dit Pharaon dit et qui donc est le Seigneur de l'univers. Il dit le Seigneur des cieux et de la terre, ainsi que de tout ce qui est entre eux, si vous conservez une certitude. Sourate Ash-Shu'ara. Il a également dit le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, ainsi que de tout ce qui est entre eux, si vous comprenez. Sourate Ash-Shu'ara. Les critères rationnels. Le Coran a présenté à l'humanité toutes sortes de paraboles, qui sont des critères rationnels. Utiles pour les demandes religieuses. Allah dit ont-ils ont été créés de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Sourate At-Tur. En résumé, ces arguments démontrent la singularité d'Allah dans la création et la production. Ce sont des preuves rationnelles claires pour prouver qu'Allah est le seul créateur et producteur. La croyance en Allah ne se limite pas à prouver son existence, mais elle nécessite également de l'adorer, d'affirmer ses noms et ses attributs, et de se soumettre à lui. C'est la doctrine monothéiste que les prophètes ont appelé à suivre. Et Allah dit mieux. La croyance en Allah ne se limite pas à prouver son existence, mais elle nécessite également de l'adorer, d'affirmer ses noms et ses attributs, et de se soumettre à lui. C'est la doctrine monothéiste que les prophètes ont appelé à suivre. Pour cela, nous encourageons le chercheur de vérité à méditer sur le Coran, à réfléchir sur ce qu'il contient concernant Allah, ses bienfaits et sa générosité envers les obéissants, sa toute-puissance et son châtiment pour ceux qui le désobéissent. Il doit examiner les preuves de sa seigneurie, de ses promesses et de ses avertissements. En comprenant cela, l'individu développe un amour et une crainte pieuse envers son Seigneur, et son esprit, ses émotions et son cœur sont harmonisés dans son interaction avec Allah. Il l'adore d'une manière conforme à la loi divine. Que Allah nous guide vers la vérité et nous accorde la compréhension profonde de son unicité et de sa souveraineté. Et c'est Allah qui détient la connaissance la plus complète. Il est important de souligner que la recherche de la vérité et la compréhension de la relation avec Allah ne se limitent pas à une simple réflexion intellectuelle, mais elle nécessite également une introspection profonde, une humilité devant la grandeur divine, et une volonté sincère de se soumettre à sa volonté. Dans cette quête spirituelle, les enseignements des prophètes et les leçons tirées du Coran jouent un rôle crucial. Ils offrent des orientations et des réponses aux questions existentielles les plus profondes de l'humanité, tout en invitant les croyants à méditer sur les signes d'Allah dans la création et à renforcer leur relation avec lui à travers la prière, la gratitude, la patience et la charité. En fin de compte, la foi en Allah et la reconnaissance de sa souveraineté sont des piliers fondamentaux de la vie spirituelle de tout individu. Elles apportent paix, réconfort et direction dans un monde souvent troublé et incertain.
Que Allah guide nos cœurs vers la vérité et nous aide à marcher sur le chemin de la droiture, de la foi et de la vertu. Et que sa miséricorde et son pardon nous accompagnent tout au long de notre voyage sur cette terre.